Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tracy et je veux devenir une championne d'échecs. Veux-tu apprendre avec moi ce jeu incroyable? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la 3e leçon. Mais avant de commencer, j'ai une petite blague pour toi. La maîtresse demande à Toto où se trouve le Mont Blanc. Toto se gratte la tête. Il réfléchit encore, puis tout à coup, Toto répond à sa maîtresse. Page 45 du livre de géographie. Ok, je me concentre. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à attaquer le roi de ton adversaire. Pour gagner aux échecs, tu dois faire attaquer. Si tu attends, ton adversaire va t'attaquer le premier et dans la plupart des cas, tu vas perdre la partie. C'est vrai, il est beaucoup plus facile à un être humain d'attaquer que de se défendre correctement. Donc, plus tu attaqueras, plus tu auras de chances de profiter d'une erreur de ton adversaire. Par contre, il faut reconnaître les situations favorables à une attaque. Regardons la première. Si le roi de ton adversaire reste au centre de l'échiquier, comme dans cette partie, tu dois rapidement ouvrir le centre. Cela veut dire que tu dois placer toutes tes pièces lourdes sur les colonnes centrales et pousser les pions. Le résultat sera que tes tours et ta dame pourront attaquer le roi de ton adversaire sans que les pions le cachent. C'est vrai, au début, les pions centraux forment une sorte de bouclier pour le roi de ton adversaire, donc il faut les faire disparaître pour pouvoir atteindre le roi adverse avec tes pièces. Voilà, le roi est dans une mauvaise situation là. Mais que faire lorsque ton adversaire a mis son roi en sécurité? Cela ne sert plus à rien d'ouvrir le centre, car le roi de ton adversaire ne s'y trouve pas. Il faut cette fois ouvrir les pions de son roc. Ce sont ces 3 petits pions qui lui servent de bouclier. Si tu arrives à les faire disparaître ou au moins à les faire bouger ou se doubler, tu pourras beaucoup plus facilement l'attaquer. Regarde, voilà comment faire. Tu as vu? Sa cachette est complètement détruite, on va pouvoir l'attaquer avec nos pièces facilement. Le 3e indice qui te montre que tu peux attaquer le roi de ton adversaire, c'est quand il est faible. Quand est-ce que le roi est faible, tu te demandes? Eh bien, c'est quand le roi n'est pas bien caché derrière des pions, cela peut venir du fait qu'il est au centre de l'échiquier, comme dans cette position. Regarde, le roi est sorti de sa première rangée, il n'a pas de pion autour de lui pour le protéger, on peut facilement l'attaquer avec nos pièces. Comme ceci. Voilà, un roi qui va avoir de gros problèmes très vite. Bravo, tu peux maintenant effectuer les exercices dans ta brochure. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.